Olivier Delamarche qui vient de nous rejoindre. Bonjour Olivier. Bonjour. Associé, gérant chez Platinum Gestion. Et pour entamer notre entretien du mardi, un petit coup d'œil toujours du côté du Japon, sur lequel vous gardez un regard inquiet depuis maintenant plusieurs semaines. Et un chiffre qui vient vous conforter, hélas, 4,1% de recul à nouveau pour la production industrielle japonaise. Ah oui, je comprends pas. Je pensais que c'était les meilleurs d'entre nous. Nous disait-on il y a quelques temps. Alors je sais pas. Peut-être qu'il faut un nouveau petit tsunami, histoire de relancer la croissance au Japon. Non. Et, je vous avais dit il y a un moment déjà, le Japon c'est cuit. Bah c'est cuit. C'est archi cuit même. C'est archi. C'est grillé. C'est devenu de la semelle. Mais non, on voit ce qui est une évidence. Je pense que d'ailleurs beaucoup devraient s'en inspirer. C'est bien la preuve que les QE ne marchent pas. Hein. Ils en sont au 9e. Donc ils ont déversé des milliards de yens sur la tête de tout le monde et ça n'a pas relancé la croissance. Donc Monsieur Bernanke devrait jeter un petit coup d'œil de ce côté-là et ça l'empêcherait de faire des bêtises. Ça l'empêcherait. Il faut comme ça aller s'inspirer de ce qui se passe ailleurs, par exemple. Écoutez, je pense que c'est la moindre des choses. Quand on a imposé une technique comme ça et que on l'a imposée au reste du monde après et qu'on voit que pendant 25 ans ça marche pas au Japon, on peut peut-être quand même se poser quelques questions. Et donc si on fait un parallèle qui n'a rien à voir, on est d'accord, mais j'ai l'esprit d'escalier, c'est plutôt une bonne nouvelle de voir Berlin qui demanderait à ses économistes de plancher sur des solutions à proposer à Paris. Non, ça s'appelle du foutage de gueule, franchement. De la part des Parisiens ou des Berlinois? Non, de la part des Allemands. C'est s'ils voulaient vraiment nous aider et pas nous appuyer sur la tête, s'ils voulaient vraiment nous aider, est-ce que vous pensez qu'ils auraient fait une déclaration comme ça? Non, ils auraient bossé dans leur coin. C'est la rumeur. C'est la rumeur, mais excusez-moi, mais les rumeurs, on sait comment elles viennent. Je pense qu'ils auraient fait ça dans le plus grand secret et ça n'aurait pas transpiré. Le problème, c'est que quand vous faites des annonces comme ça, bah forcément, vous mettez le focus sur la France. France qui, a priori, vu ce qui se passe, vu les propositions qui sont faites, fiscales, etc., genre imposer le Nutella, si vous voulez, je pense que on a une dégradation qui nous pend au nez dans les heures ou dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Par Moody's. Qui veut dire Moody's qui menace. Par Moody's ou par le reste, probablement pas par Fitch puisque ils sont aux ordres. Donc vous aurez une dégradation et cette fois-ci j'ai peur qu'on nous la joue un peu pas dans le même sens que la première fois, c'est-à-dire que on ne pourra pas se réjouir d'avoir une baisse des taux à ce moment-là. Je pense que ça ira plutôt dans le sens contraire et donc ça risque de nous rendre la vie compliquée. Je pense que on a l'impression réellement que les Allemands font tout pour ressortir d'un truc dans lequel ils n'avaient pas envie d'entrer, souvenez-vous, au départ, qui s'appelle l'euro, et je pense que s'ils sont les derniers à tomber dans cette histoire, ils auront gagné leur pari. Vous pensez donc que la Grèce ne sera pas forcément la première à sortir? Ouais, la Grèce. Parce que là, pour le moment, on est sur le bord du précipice. Je sais pas, moi, j'ai cru entendre un certain nombre de fois que ça y est, le problème grec était réglé. Alors, je suis il va falloir qu'on leur redonne de l'argent sur la table tout le temps. Là maintenant, on a repris un peu d'air, 32 milliards parce que il leur faut 32 milliards de plus. Madame Lagarde nous parle de 2020, 2022, etc. Je suis désolé pour elle, mais qu'est-ce qu'elle en sait, ce qui se passera en 2022 ? De toute façon, j'ai peur que la dette grecque en 2022, elle ne soit pas ni de 120 ni de 180, parce que probablement elle sera rayée de la carte complètement, la dette. Bon. C'est-à-dire qu'on aura fait défaut depuis longtemps là-dessus, pour la bonne et simple raison qu'on voit qu'ils sont... Et ça, c'est mathématique, ils sont totalement incapables de rembourser le début du commencement de la dette. Donc il va falloir qu'à un moment ou à un autre, on accepte de faire une croix dessus. Oui, et le temps qui passe ne les aide pas en plus. Mais non, puisque le temps, c'est de l'argent sur cette dossier. La seule chose qui évidemment
coince et bloque, c'est que la BCE de la dette grecque, elle en a 200 milliards. Donc évidemment, elle ne peut pas faire un cut-off là-dessus, parce que si elle fait un cut-off là-dessus, ça veut dire que la BCE est en faillite, et si la BCE est en faillite, ça fait désordre. Donc forcément, elle ne le fera pas. Et donc on se coince nous-mêmes, parce qu'avec ce système où on joue au bonneto avec la dette, et on la déplace tout le temps, et on la retire des banques, et on la met dans la Banque centrale, à partir de ce moment-là, la Banque centrale, elle est pieds et poings liés, parce que de toute façon, elle ne peut rien faire, parce que si elle bouge, elle est en faillite. Remarquez, on sait quel gobelet il faut soulever. Oui, ça on sait, on est sûr de les trouver là. Olivier, c'est la journée de la gentillesse aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez tenir un propos gentil pour un dirigeant ou des dirigeants européens ou américains comme vous voulez? Un truc gentil. J'en ai une bonne, c'est le chef économiste du Conference Board, dont je ne me souviens plus du nom, mais ça n'a pas grand intérêt. Je sens qu'on va pas être gentil. Qui dit compte tenu de l'amélioration aux États-Unis des perspectives de consommation. Alors déjà, rien que cette phrase, moi ça me fait hurler de rire, parce que je vois pas très bien comment, avec des revenus qui baissent, les Américains vont pouvoir consommer plus. En plus, il est tout à fait probable qu'on augmente les impôts, parce que figurez-vous qu'ils se sont aperçus d'une chose le 7 novembre, pas le 6, le 7 novembre au matin, ils se sont aperçus que les États-Unis étaient endettés. Parce que c'était un truc qu'on ne savait pas avant. Bon. Et là, tout d'un coup, les marchés se réveillent et s'aperçoivent que les États-Unis sont endettés le 7 au matin. Et donc, alors, compte tenu des perspectives, il va falloir faire quelque chose. Mais ça fait longtemps qu'il fallait faire quelque chose et que maintenant c'est trop tard et que de toute façon vous pourrez augmenter les impôts autant que vous voulez. Ça cassera la croissance et déjà elle est pas là. Donc ils seront en récession très vite et donc ça n'a absolument aucun intérêt. Donc c'est amusant de voir toujours des gens qui ont l'air de découvrir des choses qui sont pourtant monumentales et connu normalement de tous bien avant. Voilà. C'est la journée de la gentillesse. Oui. Si, on a été gentils quand même. Non, mais c'est des gens qui servent à quelque chose, c'est manifeste. Olivier Delamarche, associé et gérant chez Platinum Gestion.